fiable, solide et confortable. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Serge Fortini. Aujourd'hui, on voit la Puma Velocity Nitro 3. Et avant ça, si vous ne le savez pas déjà, j'ai une introduction légendaire. Allez, avec moi, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Donc oui, Velocity 3. Dans la gamme de chez Nitro, on a une petite chaussure fort sympathique qui, moi, me sert de chaussure secondaire. Quand je dis secondaire, qui me permet d'aller faire mes joggings, mes sorties longues. Donc finalement secondaire, mais que j'utilise beaucoup en termes de volume. Pourquoi? Parce qu'elle est durable. Elle coûte 130 € en boutique. Tu trouveras sans doute des réductions, etc. Je te mettrai des liens en description. Elle est super stylée, hein, ça c'est la première chose. Quand tu mets le pied dedans, immédiatement, moi j'ai eu la chance de tester les versions Elite, là, juste là. Donc les versions qui par contre ne sont pas du tout durables, mais qui vont très rapidement. Tu retrouves la même sensation, la même ergonomie en termes de volume, là je parle bien en termes de volume, dans la chaussure. Donc dans la Toys Box, il y a de la place. C'est une chaussure qui me va bien. Je l'ai eu en 42,5. Donc ma taille habituelle. C'est pas une chaussure pour les pieds extra large non plus, hein, parce qu'au niveau médio-pied, tu es très bien maintenu. Ça, c'est lié à sa tige qui respire super bien comparé aux versions précédentes, mais qui a une certaine rigidité et d'ailleurs qui reprend aussi, que ça va de la Toys Box jusqu'au talon. D'ailleurs, au talon, puisque j'en parle, la semelle intermédiaire, elle donne un certain style à la chaussure parce que ça remonte sur le talon, mais c'est pas par hasard. Il y a vraiment un très bon maintien à ce niveau-là. La chaussure pèse 276 grammes, donc on va dire un poids moyen. On est sur un drop de 10 mm, quelque chose de relativement confortable, haut pour potentiellement des talonneurs, des débutants. De toute façon, quelqu'un qui court médio-pied, c'est pas très grave. À l'arrière 36 mm, à l'avant 26 mm, le fameux drop 10, mais il y a pas mal de mousse, puisque je parle de mousse. La mousse, donc la semelle intermédiaire étant bicomposant. Une couche avec du nitro, le fameux nitro que tu retrouves en totalité sur la gamme de chez Puma, et de l'EVA. Donc là, pour de la résistance, pour un petit peu plus de confort, si par exemple tu es un athlète un peu plus lourd, la chaussure ne va pas venir s'écraser. Le lacet est légèrement élastique, donc tu vas pouvoir faire un nœud et ça tient très bien. Juste en dessous, la languette, assez spécifique, stylée et pratique. Elle est en bi-matière, respirable sur l'avant et en haut, une matière beaucoup plus fine, agréable pour la cheville, début de la cheville et en plus avec des découpes assez spécifiques stylées. Et elle est semi-emprise. Elle se fait complètement oublier. La semelle intérieure est amovible, donc tu vas pouvoir mettre tes semelles perso, il n'y a pas de problème. Allez, je repasse à l'extérieur, les sportifs. Qu'est-ce qui se passe? On a du Puma Grip, c'est le caoutchouc de chez Puma qui fonctionne extrêmement bien. Il y en a absolument sur toute la chaussure, sur toute la semelle extérieure. Et il est super bien dans le sens où il accroche super bien sur tous les revêtements et tu vas pouvoir même aller un peu dans les chemins avec. Bon, attention, je n'ai pas dit que c'était une traileuse, mais tu vas pouvoir tout à fait du chemin de forêt, du DFCI, etc. La chaussure, elle va tenir la route, il n'y aura pas de souci de grippe, en tout cas, et même sur sol mouillé, ça marche très bien. Donc les sportifs, qu'est-ce qu'il en est en activité? Là, je vous ai blablaté technique plutôt, je vous ai présenté la chaussure, elle est stylée. Moi j'apprécie, je vous l'ai dit en introduction, faire mes joggings avec. Ça n'empêche qu'elle n'est pas du tout pâteau. Si je suis amené à faire des accélérations, si même tu la prends une chaussure de vacances et tu fais tes intermittents avec, il y a du répondant grâce à cette fameuse mousse nitro. Et puis si tu n'es pas un athlète élite ou tu n'as pas 36 paires à vouloir prendre, c'est une chaussure qui est très confortable, très intéressante du débutant jusqu'au confirmé. Pour ce qui est des distances, tu vas pouvoir faire, comme je disais, du jogging jusqu'au, on va dire,
semi-marathon à peu près, elle sera très efficace, durable, hein. Elle est donnée pour 800 km, j'en doute pas une seule seconde sur le kilométrage, hein, je pense même voire plus en fonction de ton poids d'athlète. Que tu sois un athlète mince ou plutôt costaud, il n'y aura pas de problème. Et tout ça sur un tarif contenu, hein, qui est de 130 euros. Bravo Puma, belle basket, relativement polyvalente et qui répond à pas mal de monde. Si tu n'es pas d'accord avec ça, ça se passe en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, si tu n'es pas abonné à la chaîne, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer les notifications, ça soutient la chaîne. Merci beaucoup les sportifs. Je vous dis, vous le savez, des bonbons, des saucissons, sportez-vous bien surtout. Machina.